Bonjour les amis, les deux héros de ce vendredi, c'est deux socialos, leur nom commence par un B, c'est le retour de la Belle ou Bête et le départ de Robert Badinter. Deux sujets complètement différents, mais quand même un tout petit peu complémentaires. Alors la Belle ou Bête, la voilà qui revient, c'était la garde des Sceaux avant que le Yéti y prenne la place. Et honnêtement, elle était exactement dans le même moule, même si elle n'a jamais été applaudie par les taulards à Fresnes. La Belle ou Bête, elle libérait tous les prisonniers parce qu'elle était convaincue que la prison, c'était pas la solution. Donc, et puis, même si les mecs c'était des djihadistes, c'était pas grave. Elle en a libéré 500 pendant son mandat. Super et tout. Et puis, la Belle ou Bête, c'est une grande défenseur de la liberté d'expression. La preuve, c'est qu'elle disait, elle va être ministre de l'Éducation nationale, à la place d'Oudéa Castéra, bon, que les syndicats ont eu sa peau. Mais donc la Belle ou Bête, par exemple, elle est pour le retour du délit de blasphème, puisqu'elle disait que les gens comme Mila qui critiquaient la religion, eh ben c'était des gens qui ne respectent pas la foi des croyants. On peut pas mieux lécher les babouches des islamistes et réintroduire le délit de blasphème. Donc le retour de la Belle ou Bête et le départ de Robert Badinter. Alors il paraît que toute la France est en larmes. C'est un héros, Robert. Ils vont lui faire un hommage national. C'est sûr, c'est l'homme qui en 1981, avec d'ailleurs un rictus de haine, c'est quand même curieux parce qu'on raconte que la peine de mort c'était la haine, c'est l'homme donc qui a imposé aux Français qui étaient hostiles à cette mesure en 1981, bien qu'elle figurât dans les 110 propositions de Mitterrand. C'est la contradiction, hein, parce que là, vous avez un lot, bon, mais en attendant, les Français, moi je me rappelle, hein, dans les ateliers, les copains de la CGT, la plupart étaient hostiles à l'abolition de la peine de mort. Moi j'étais un peu couillon, parce que sur le fond, j'étais contre, mais comme j'étais de gauche, je me sentais obligé de défendre la gauche contre la droite. Vous voyez un peu l'aveuglement idéologique. Mes parents, ils gueulaient, ils étaient contre et tout. La France profonde, elle estimait logique qu'un assassin soit condamné à mort. Alors ce débat était d'autant plus une imposture qu'entre 1974 et 1981, il n'y avait eu que 3 condamnés à mort. Mais bon, les abolitionnistes, ils nous faisaient toujours le coup de l'erreur judiciaire, ils nous faisaient le coup du mec, vous voyez, l'affaire Ranucci, le pullover rouge, il y a des doutes et tout. Puis évidemment, on parlait de la barbarie de tuer une personne. Donc la conséquence, c'est que la peine de mort, elle a été maintenue, mais elle a été maintenue seulement pour les victimes de ceux que Robert Badinter a empêché d'être exécutés alors qu'ils le méritaient. Alors c'est d'autant plus un truc ahurissant qu'aujourd'hui, je veux bien admettre qu'entre 1981 et maintenant, il s'est passé des choses. Mais enfin, aujourd'hui, vous avez des islamistes, très franchement, qui se livrent à des massacres de masse. Expliquez-moi ce qui nous oblige à garder ces mecs-là vivants. Vous avez des ordures qui agressent des petites vieilles, qui violent des petites vieilles et tout. Mais enfin, faut virer ça de la société, faut les tuer. Je veux dire, faut assumer que la société a le droit de se défendre de la part de personnes qui sont nuisibles, qui sont dangereuses, qui sont malsaines, qui sont pervers. Je veux dire, il faut les tuer, point. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, et puis, Robert Badinter, donc ce grand donneur de leçons, il s'était distingué aussi en 2 autres occasions. Alors, la première, c'est dommage, je vous ai pas retrouvé de vidéo, mais c'était à l'époque où son copain Strauss-Kahn, il s'était fait choper dans un Sofitel à New York et que le mec, il avait les bracelets. Oh là là, fallait voir à la télé le dimanche, la gauche en larmes, tous les donneurs de leçons, ils étaient tous en deuil et tout. Et Badinter le premier. Badinter, il donnait des leçons à la justice américaine. On voyait qu'il y avait la haine. Alors une double haine, à mon avis. La haine parce que Strauss-Kahn, la haine des ricains, parce que Strauss-Kahn était socialo comme lui. Mais je dirais aussi une espèce de haine communautariste parce qu'il était aussi juif comme lui. Il y avait une solidarité que je trouvais très malsaine dans l'attitude de Robert Badinter et d'ailleurs de toute la nomenclatura socialiste qui a montré à cette occasion les grands féministes, les grands antiracistes. Là, il y avait tout quand même. Agression d'une femme noire,
pas mal quand même. Eh bien, la gauche était unie derrière Strauss-Kahn et finalement pas un mot pour Nafitoussaint Diallo. Donc, Badinter, vraiment ignoble, pourri, loin de ses principes. Et puis alors, son dernier coup d'éclat, c'est qu'il a écrit un bouquin pour expliquer qu'il fallait traduire Vladimir Poutine au tribunal international de la Haye, rien de moins. Et donc vouloir envoyer Poutine à la Haye, excusez-moi, mais c'est le condamner à mort. Hein, exactement comme Milosevic, on ne l'a pas tué, mais on l'a condamné à mort, on l'a interné jusqu'à la fin de ses jours pour l'innocenter quand même à titre posthume. Hein, c'est quand même énorme. Donc, Robert Badinter qui voulait condamner à mort Vladimir Poutine, je trouve qu'il y a le résumé de toute l'imposture du personnage et que Belloubet, comme Badinter, c'est deux socialos, c'est deux donneurs de leçons, c'est deux nuisibles, c'est deux fossoyeurs de la France, c'est deux personnes qui n'auraient jamais dû être à la tête d'un ministère, et je ne pleurerai pas une seconde la mort de Badinter, et ça va me faire rire, mais rire jaune, de voir qu'un loustic comme ça, un grand bourgeois de gauche, a droit à un hommage national. Bonne journée les amis!